Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, grand jour. Là, maintenant, on nettoie les injecteurs, on va les passer au bac à ultrasons, on remonte les injecteurs, on monte tout le système de préchauffage et on essaye de redémarrer le bloc. C'est parti! Bon alors, pour tous ceux qui ont vu la vidéo sur le test du bac à ultrasons, on va utiliser le même. Le seul inconvénient, c'est qu'il est grand, donc on doit remettre pas mal d'eau et beaucoup de produits. Ces injecteurs-là sont électroniques, donc on ne va pas tremper la tête dans la flotte, bien que techniquement c'est étanche. Elle est totalement étanche et les prises sont étanches. Mais par principe, je ne le ferai pas. Je vais faire un petit montage pour les fixer sur le bac. On va les fixer de travers pour que le nez d'injecteur soit planté ici et que la tête soit vers le haut. Je vais vérifier par rapport à la hauteur du bac, mais normalement avec ça, donc ça va passer, on va les plaquer là. Je vais les accrocher, j'ai déjà commencé à préparer, j'avais regardé un peu l'histoire avec un fil de fer. On va boucher tous les autres trous pour pas qu'il y ait d'humidité qui rentre dedans, bien que de toute façon dès qu'il va démarrer, la flotte va partir. C'est pour ça aussi que je les nettoie juste avant d'essayer de démarrer. Je voulais pas laisser trop de flotte dedans, là je vais les nettoyer, les sécher, et on va les remonter dessus. Et ça va démarrer. Plus ça va, plus je suis inquiet. Si t'arrives à la phase finale, Allez, je prépare tout ça, je bouche les prises, je mets les trucs, je fais les fixations et je vous reprends. Bon voilà, les injecteurs sont positionnés, ouais, j'ai mis un petit fil de fer en fait pour les maintenir. Ça, les têtes resteront en haut et les nez en fait sont entre deux trous de grillage, ils touchent pas le fond. Là on va remplir, je vais remplir avec le produit, la flotte, mettre tout ça à chauffer, faire chauffer l'eau au préalable aussi pour que ça aille plus vite et mijotage. Ah oui, c'est quand même plus propre hein, au niveau des nez. Ça nettoie quand même vachement bien le truc. On va les sortir pour les souffler et les essuyer. Au niveau des nez, c'est quand même super propre. Il n'y a pas à dire. Et on voit bien, j'essaie de vous le mettre. Comment je pourrais montrer ça? Ouais, là on voit bien en fait ça trempait. Au moment où ça trempe, là il trempait. Là il trempait plus quoi. C'est quand même magique le truc. Ça c'est magique. Pour ce qui était des scotch sur les prises, en fait, j'y croyais moyen quand ça commençait avec la vapeur, mais au final ça a tenu très bien. Ça a tenu très bien, ça a très bien tenu. C'est un peu plus français. Et il n'y a pas de flotte dedans, donc là je les ai essuyés. Je vais les retremper dans le gasoil, le temps de préparer la voiture pour les remonter, comme ça ils vont rester gras au niveau des nez. Les quatre nez vont tremper dans le gasoil. En gros là, ouais, il est à peu près à ce niveau-là dans le bac là. Donc on est à ça de gasoil et ça permet de garder le truc gras. Maintenant que les injecteurs sont nettoyés, on va pouvoir les remonter dans la culasse. Donc là, injecteur nettoyé. Là, ce que je fais, c'est que je vais les enduire. J'enduis le corps d'un anti-grippant pour futur démontage, pour éviter qu'il grippe. Surtout, n'en mettez pas sur cette partie-là, parce que c'est moins nécessaire, et c'est la partie qui va aller au niveau du cylindre. Donc ici, il faut éviter d'en mettre, mais c'est surtout cette partie-là. C'est si vous avez un joint qui fuit, pour une raison ou pour une autre, ça va se remplir de merde, et après, pour l'enlever, c'est une galère. Donc évidemment, on n'oublie pas de mettre le joint, important. Et on les remet dans l'ordre, ou alors il faudra refaire une programmation derrière, parce que c'est des injecteurs qui sont programmés. Et idéalement, on va les mettre aussi dans le bon sens, ça pourrait être pas mal. Hop.
Ensuite, on met le petit cavalier qui le maintient. Faites bien gaffe qu'il y ait la coupelle dans la culasse. Bon, techniquement, moi, elle est passée au bac à ultrasons quand ils ont refait le surfaçage. Et les petites coupelles étaient dedans et ils se sont même pas sauvés. Donc je pense que ça ne s'en va pas tout seul et ça s'en va pas facilement. Mais bon, dans le doute, la vis aussi, un coup d'anti-grippant sur le filet, histoire de... Et c'est pas plus compliqué que ça, la vis se serre à 25 newtons. Pour tout ce qui est raccord injection qu'on va remettre après, c'est pareil, il y a un couple de serrage, mais il faut une genre de clé à fourche avec un carré pour pouvoir le monter sur la clé. Et j'ai ça au boulot, mais j'ai pas ça ici, donc je vais les serrer à l'ancienne. Mais tout est serré à 25 newtons en fait, de ce que j'ai pu voir. Donc, allez, on va remonter maintenant les trois autres de la même façon. Donc voilà, injection remontée. Maintenant, j'ai brossé un peu parce que je sais pas si vous aviez vu quand j'ai fait la vidéo sur les bougies de préchauffage, j'avais un contact de merde. Donc j'ai brossé un peu vite fait les tiges des bougies. On va remonter la petite barrette. Faut que je la retrouve d'ailleurs. Remonter les écrous et remonter ce câble pour l'allumage des bougies. Et ensuite, je dois encore mettre les agrafes là que j'ai oublié. On va monter le filtre à air euh, en attendant, parce que c'est pas celui que je vais mettre, c'est pas celui qui sera à mon avis au final. Et après un gros coup d'œil partout. Et je pense qu'on va pouvoir commencer la remise en route. Bon, donc j'ai branché la valise pour essayer de voir un peu au niveau la pression d'huile. Je l'aurai pas dessus parce qu'elle est pas assez performante celle-là. C'est le modèle de base. Je peux avoir j'aurai la température d'eau, donc je l'ai branché quand même pour au cas où. Après je verrai si j'ai des codes défauts. On va essayer de faire monter la pression d'huile comme ça. Là, j'ai pas branché les injecteurs exprès. Je pense pas que le voyant va s'éteindre parce qu'à mon avis la montée de pression va être légère et je pense pas que ça sera suffisant pour éteindre le voyant. Je suis pas très confiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire tourner un peu comme ça. Voir là, j'ai rechargé la batterie aussi, je l'ai remontée, voir si elle est assez véloce. Sinon, je brancherai une batterie en parallèle parce que celle-là, elle est pas gaillarde. Je pense que je vais la changer. Je vais la changer à l'avenir, à mon avis. Et voilà, on va bien voir ce que ça donne. Là, j'attends que ça s'allume le truc. J'attends que tout ça, ça se mette en place, qu'elle se connecte et je vous reprends tout de suite après pour le premier coup de clé. Vous sentez la tension là? Bon, on l'a refait parce que là, je vais faire un petit passage à l'avant. Je regardais vite fait en mettant la pression. En fait, la pompe dans le réservoir pousse le carburant et je voyais déjà, il y avait déjà une fuite au niveau de la pompe injection. Ça part fort. Ça part fort, ça part fort. Moi, je te le dis. Il y a des trucs comme ça que tu sens pas et je sais pas. En même temps, je suis jamais à 300% confiant. Tu sais jamais en fait quand tu fais des trucs. Techniquement, je suis relativement confiant, mais bon, ça peut aussi partir en chaussettes. Ça peut aussi partir en chaussettes. Ouais, donc là voilà. J'ai les tours moteurs, j'ai la température de liquide, un capteur de vitesse, température de l'air, débit d'air mesuré à partir du capteur, débit d'air massique, l'exigence de BDO que le véhicule est conçu, machin, et la distance parcourue pendant que le mille est activé, machin, enfin bref. Je n'ai pas la pression d'huile. Donc là, on va mettre le premier coup de clé.
C'est là que ça fait crack et j'ai les boules. C'est vachement rassurant déjà, il bloque pas. Je trouve ça vachement rassurant. Par contre, au niveau pression d'huile, évidemment, ça s'éteint pas. Mais ouais, c'est pas... On va faire un petit tour pour voir le moteur, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Donc ce coup-ci, les injecteurs sont branchés, on va essayer de redémarrer. Pour ça, il y a madame qui est venue en renfort pour m'aider. Elle va démarrer la voiture et du coup elle se fera engueuler si ça démarre pas. C'est normal, c'est comme ça. Ah oui. Oui, bien sûr. Donc voilà, tout est branché, vas-y. Et si jamais, ouais, comme je t'ai dit, le truc de pression de l'huile il s'éteint pas, s'il reste allumé, tu le coupes. C'est que j'ai merdé. Allez, go. C'est bon quoi. Bon, elle a démarré, ça fait plaisir. Putain, ça fait plaisir à mort. Tout a l'air à peu près correct. En fait, le bruit de merde venait de la pompe de direction assistée. J'ai regardé vite fait, je l'entendais, en fait, ça résonnait derrière. Donc au début, je me suis dit, putain, ça pue, on aurait presque un bruit de turbo. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il était explosé le truc. Mais en fait, non, ça venait de la pompe de direction assistée. Et en fait, le liquide est descendu tout de suite. Là, il y en a beaucoup plus que le bidon et le truc. En fait, il faut remplir les tuyaux et tout le bazar. Pour la purge, il faut braquer à fond à droite, à fond à gauche. Donc madame l'a fait plusieurs fois. Au fur et à mesure, je remettais du liquide. Là, on commence à être à peu près bien, à peu près pas mal. Dans le pire des cas, ça se fera en roulant. Je le referai par la suite. J'ai remis un peu d'huile dedans. L'eau, pas encore, mais là, bon, là, il n'y a rien qui s'est ouvert. Hein, je ne l'ai pas laissé chauffer. Je vais faire un petit tour en dessous pour voir si j'ai pas des fuites à droite, à gauche. Je l'ai démarré sans filtre. Là, comme je dis, ça va pas être ce filtre-là à la fin. Celui-là, il prend trop de place. J'ai démarré sans filtre parce que si elle s'emballe, pour une raison ou pour une autre, j'ai mal remonté un truc, j'ai fait une merde. Là, en fait, je peux même pas la caler parce qu'elle est roulevée. Donc, je peux même pas mettre une vitesse pour la caler. Donc, en gros, là, c'était venir boucher l'arrivée d'air pour caler le moteur. Donc, je l'ai démarré sans dans ce doute. Mais là après je l'ai renquillé comme ça vite fait parce que je veux pas aspirer de merde non plus, c'est pas le but. Donc là bon, c'est pas mal du tout, hein. Franchement je suis bien content. Maintenant je vais vérifier si j'ai pas de fuite et la redémarrer. Ça je vais le faire hors caméra, je vais la laisser chauffer tranquillement, voir pour faire monter la température du liquide, voir si le ventilo il se met en route. Il n'y a pas de raison qu'il se mette pas en route puisqu'il est branché et il fonctionnait. Et essayer de purger le système de liquide. Voir si ça se goupille bien. Normalement il faut une machine pour la procédure BM veut qu'il y ait une machine, mais techniquement en mettant le chauffage à fond et sur la position 1, tu dois pouvoir réussir à virer l'air tranquillement. Je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que quand j'avais mon joint de culasse, en fait, j'avais de l'air régulièrement, ça descendait tout le temps. J'avais de l'air dans le radiateur de chauffage que je l'entendais quand je mettais en route. Et au final, je remettais au-dessus, ça se vidangeait tout seul. Donc je pense que ça ne doit pas être un gros souci. Étant donné qu'il n'y a pas de vis de purge là-dessus, ça se purge à mon avis automatiquement. Voilà. Bon, allez, on vérifie tout ça.
Bon allez c'est parti, là je suis reparti faire un petit essai sur route. Faire chauffer un peu le moteur parce que j'arrive pas à le faire chauffer au ralenti à l'arrêt, donc je vais le faire rouler un peu histoire de purger un peu le liquide et compagnie. Là le moteur est pas encore chaud, hein, je viens juste de partir. Donc on va faire un petit tour comme ça pour voir un peu déjà comment ça se goupille, mais pour l'instant tout va bien, il n'y a pas de voyant moteur, il n'y a rien d'allumé. Bon voilà, tout va bien, le moteur est quasiment chaud, quasiment monté en température. Là vu que je redescends, là je laisse couler la voiture en descente, ça redescend doucement en température. Je pense qu'il est aussi en train en même temps de faire la purge, parce que j'ai mis le chauffage exprès. Chauffage plein chaud avec la ventilation sur 1, histoire de faire circuler un peu l'air. J'ai l'impression qu'il refroidit beaucoup mieux qu'avant. Donc le fait d'avoir entre le joint de culasse et le fait d'avoir du vieux liquide aussi, ça ne devait pas aider. Bon, pour l'instant, j'ai envie de dire que tout va bien. On va rentrer à la maison, ouvrir le capot et voir s'il n'y a pas une grosse flaque sous le capot, ce qui serait ballot. Verdict. Première vue, il n'y en a pas partout. C'est déjà pas mal. Alors, donc ici le bocal est sec, c'est pas ressorti par le bouchon, il n'y a pas une pression de malade comme c'était à l'époque. Et tout le reste a l'air à peu près propre. Niveau injecteur, ça n'a pas l'air de fuir nulle part. Ici, ça fuit un peu. Ça ne fuit plus. Voilà, j'ai remonté le vieux filtre dégueulasse. Hein. Ça va pas être celui-là. Là, c'était juste pour les essais. Sincèrement, ça a l'air pas mal du tout. En dessous, avec une petite lampe, ça sera mieux. Et hop là. Ah, ça a pas l'air dégueu, hein. Ça a pas l'air dégueu, lui. Lui, déjà, il n'y a pas de liquide. Au niveau du récepteur, celui, bon, hein, on passe les détails de la grosse galère que ça a été. Il faudrait presque m'arrêter un petit coup de peinture sur le carter aussi. Et en fait, je me suis pas occupé du bas moteur et avec mon système, il aurait fallu que j'ai le petit tourne-broche là pour accrocher le moteur, ça aurait été pas mal. Ça sera, je pense, quand même un prochain investissement. Je l'ai pas fait pour celui-ci, mais ça sera le prochain. Bon ben voilà, c'est terminé pour la Mini, on a tout remonté. Bon, vous avez vu le message au début de vidéo. Entre temps, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à finir cette vidéo, ça a été très long. D'ailleurs, je sais pas filmer le montage du filtraire, je vais juste filmer comme ça vite fait les trucs que j'ai fait, mais je ne vais pas tout filmer. En fait, entre temps, pour ceux qui suivent la page Facebook, ils sont au courant, j'ai perdu mon père. Et tout ce truc là en fait je le faisais en même temps avec lui à distance parce qu'il était atteint d'une grave maladie et donc du coup il pouvait pas être sur place. S'il aurait voulu être sur place, il me l'a dit plusieurs fois mais il pouvait pas évidemment. Donc je lui montrais au fur et à mesure l'évolution et sur la fin je me suis dépêché évidemment de le finir parce que je voulais absolument qu'il entende le moteur tourner. Je voulais lui ramener la voiture aussi, ça par contre je l'ai pas pu, il est parti avant, mais par contre il l'a entendu tourner. Chose que je suis très content parce que c'est absolument ce qu'il voulait et il était très heureux quand il l'a entendu tourner. Mais bon voilà, c'est fait comme ça, il est de toute façon mieux où il est, c'est clair et net. Sur la fin c'était vraiment une grosse galère.
il souffrait énormément et donc du coup c'était pas idéal pour lui. Mais bon, sachez que bah, tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est repeindre, remettre des protections, des gaines, des trucs, nettoyer, toujours faire du propre. Tout ça, c'est lui qui me l'a appris. Tout ce que vous voyez ici, c'est lui qui me l'a appris. J'essaye d'être le. Je suis exactement comme il m'a montré. Il a toujours été honnête, toujours été sincère, toujours exactement comme cette chaîne. En fait, c'est en même temps pour lui que je fais tout ce truc à la base. Et voilà. Enfin bref. Je continuerai la chaîne évidemment, mais ça aura pas trop le même goût en fait. Là, j'avais plus vraiment trop le truc de finir cette vidéo, mais j'avais pas la laisser en plan non plus. Il l'aurait pas voulu. Enfin voilà. Euh, donc on va clôturer tout ça. Ça tourne, ça marche. Je dois encore rouler un peu avec, mais bon, ça va le faire. Je termine toujours mes vidéos en vous disant bonne bricole et prenez soin de vous, mais là encore un peu plus que d'habitude, prenez vraiment soin de vous, de vos proches et profitez de chaque instant tant que c'est possible. Parce qu'après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.